Et si je vous disais que tout le stress que vous ressentez au quotidien ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de votre manière d'y réagir? Et si les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, détenaient déjà les clés d'une vie calme, résiliente et surtout, sans stress inutile? Bienvenue dans cette exploration profonde et passionnante des 3 règles stoïciennes pour une vie sans stress. Que vous soyez déjà passionné de philosophie ou simplement à la recherche de sérénité dans un monde chaotique, cette vidéo va vous révéler des enseignements qui ont traversé les siècles et qui pourraient bien transformer votre quotidien dès aujourd'hui. Mais avant de plonger dans la sagesse millénaire de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec toute personne qui mérite un peu de paix intérieure. Car la paix est contagieuse. Et la philosophie, elle, commence par un simple pas. Allez, c'est parti. Préparez-vous à réapprendre à vivre, à lâcher prise et surtout, à ne plus craindre ce que vous ne contrôlez pas. Imaginez un instant, vous êtes dans les embouteillages. Vous êtes en retard à un rendez-vous important. Klaxon, chaleur, frustration. Vous sentez votre tension monter. Mais maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je contrôle dans cette situation? Les stoïciens, à commencer par Épictète, insistaient sur une distinction fondamentale. Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. Cette idée simple est la première règle stoïcienne. Vous ne contrôlez pas les embouteillages. Vous ne contrôlez pas les actions des autres, ni les événements extérieurs, ni même la météo ou le cours de la bourse. Mais vous contrôlez vos pensées, votre réaction, votre attitude. Épictète, un esclave devenu philosophe, enseignait qu'un homme libre est celui qui maîtrise ses propres jugements. Peu importe ce que la vie vous jette à la figure, votre liberté réside dans votre manière d'y répondre. Cette idée est une révolution mentale. En l'appliquant, vous cessez de gaspiller votre énergie sur des éléments hors de portée. Vous recentrez votre attention sur ce que vous pouvez changer, vous-même. Mais ce n'est pas toujours facile, car notre instinct, c'est de vouloir tout contrôler. Le regard des autres, le succès, l'avenir. Et quand la réalité résiste, nous nous épuisons, nous stressons, nous nous sentons impuissants. Voici un exercice stoïcien simple. Chaque matin, écrivez 3 choses que vous contrôlez et 3 que vous ne contrôlez pas. Cela entraîne votre esprit à lâcher prise là où il le faut et à reprendre le contrôle là où il le peut. La paix intérieure commence là, dans cette séparation entre l'incontrôlable et le maîtrisable. Nous vivons dans une époque où la réussite est mesurée en chiffres, salaires, likes, followers, possessions. Et pourtant, malgré tout cela, le stress ronge de plus en plus de vies. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la 2e règle stoïcienne. Le seul vrai bien est la vertu. Pour les stoïciens, ce n'est ni la richesse, ni la réputation, ni même la santé qui définissent une bonne vie. Ce qui compte, c'est d'être une bonne personne, agir avec justice, dire la vérité, être courageux, être modéré. Cela peut paraître austère, voire naïf, mais regardez Y de plus près. Imaginez que vous perdez votre emploi. C'est une souffrance, une perte, une source de stress. Mais si vous avez agi avec intégrité, si vous avez donné le meilleur de vous-même, si vous n'avez trahi ni vos valeurs ni vos collègues, alors, aux yeux des stoïciens, vous n'avez rien perdu d'essentiel. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Ce qui n'est pas un mal pour la communauté n'est pas un mal pour moi. Il nous invite à penser au bien commun, à sortir de l'ego et à nous interroger sur la valeur réelle de nos actes. Dans un monde obsédé par l'apparence, les stoïciens nous ramènent à l'essentiel. Es-tu quelqu'un de bien? Et là, le stress diminue, car vous cessez de courir après des récompenses extérieures. Vous ne cherchez plus l'approbation de tous. Vous agissez selon vos principes. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Voici la règle stoïcienne la plus radicale, la plus déroutante et peut-être la plus libératrice. Amor fati. Aime ton destin. Ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive. C'est l'aimer. Même l'échec. Même la douleur. Même les coups du sort. Cela semble fou, et pourtant, c'est la clé d'une vie sans stress. Car tant que vous luttez contre la réalité, vous souffrez 2 fois. Une première fois à cause de l'événement, une seconde à cause de votre refus. Mais si vous accueillez ce qui est, avec courage et même avec amour, alors vous devenez invincible. Nietzsche a repris ce principe stoïcien. Il disait, « Mon formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est. » Quand vous êtes trahi, perdez un être cher, êtes frappé par une maladie ou un accident, la douleur est inévitable. Mais le stress, lui, dépend de votre attitude. Et là, vous avez un choix.
Imaginez un instant cette puissance. Vous traversez la tempête, non pas résigné, mais debout, le regard clair, disant « Cela aussi, je l'embrasse ». Les stoïciens ne fuyaient pas l'émotion. Ils cherchaient à la canaliser, à la transfigurer. Et cette dernière règle, Amor Fati, est une invitation à transformer chaque épreuve en occasion de croissance. Non seulement vous acceptez votre sort, mais vous l'utilisez pour devenir meilleur. Ces 3 règles, maîtriser ce que tu contrôles, chercher la vertu plutôt que le succès, et aimer ton destin ne sont pas seulement des idées. Ce sont des pratiques, des manières de vivre, des chemins vers la sérénité. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, ni d'email, ni de patron tyrannique. Mais ils avaient des guerres, des pertes, des injustices. Et pourtant, ils ont trouvé la paix. Pas en fuyant le monde, mais en se transformant eux-mêmes. Et si c'était à votre tour, si cette vidéo vous a inspiré, alors abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de calme dans sa vie. Et surtout, ne partez pas tout de suite. La vidéo suivante va plus loin. Découvrez pourquoi les stoïciens n'avaient jamais peur de l'avenir. Vous verrez comment la pensée stoïcienne peut vous aider à surmonter l'anxiété, l'incertitude et retrouver confiance. Merci d'avoir regardé. Restez stoïque et à bientôt.